Nous allons prendre un petit moment maintenant pour parler des outils, des alternatives qui s'offrent à vous, même si ce n'est pas le but de cette année, il est quand même intéressant de les connaître. Alors maintenant, on va parler tout de suite d'Affinity Designer qui s'affirme comme le vrai concurrent, la vraie alternative au combo Photoshop plus Illustrator. C'est un logiciel édité par Serif, qui est sorti il y a peu de temps, qui est facile à prendre en main. En fait, il se sert du terrain déjà défraîchi par Photoshop et par Illustrator et apporte son lot de petites nouveautés, comme par exemple un scroll infini, ce qui permet, quand vous êtes sous Photoshop, à force de zoomer, il y a un moment où vous ne pouvez plus le faire. Dans le cadre d'un travail très méticuleux et très petit, ça peut être compliqué. Affinity Designer n'a pas ce problème. Il est aussi légèrement plus véloce. Son avantage réside dans le coût de la licence qui vous coûtera grosso modo une cinquantaine d'euros mise à jour comprise, ce qui est forcément plus avantageux qu'une licence pour Photoshop ou une licence globale chez Adobe. Ensuite, pour Photoshop plus spécifiquement, vous avez Photoshop Express Editor et Pixlr qui sont des web apps, des applications à utiliser en ligne. Il ne me semble pas que la version bureau existe. Et vous avez le GIMP. Le GIMP, c'est le logiciel référent gratuit, l'équivalent de Photoshop gratuit. Vous avez les mêmes fonctionnalités, une interface qui peut paraître un petit peu plus rudimentaire, mais les fonctionnalités sont là. Pour Illustrator, vous avez la suite Corel, et donc Corel Draw en appliqué. Vous avez le logiciel Sketch, qui est payant et qui peut aussi, me semble-t-il, jouer sur cet effet combo Photoshop plus Illustrator. Et enfin Inkscape, à la manière de GIMP, un petit peu plus rudimentaire, mais les mêmes outils qu'Illustrator. Enfin Quark Express, je le mets pas réellement comme une alternative, mais plus parce que si vous vous dirigez vers les métiers du graphisme, de l'impression, ce genre de choses, il est possible qu'on vous demande de maîtriser Quark Express, mais on peut dire qu'InDesign a pris le contrôle aussi sur cette partie du marché, qu'il est plus complet et plus facile à utiliser. De fait, quand vous voyez Quark Express sur une annonce, n'hésitez pas à dire que vous savez maîtriser InDesign,